Lorsque tu te retrouves dans un moment de solitude, que ce soit au milieu de la nuit ou lors d'un instant de désespoir, as-tu déjà ressenti cette quête intérieure, ce vide que rien ne semble pouvoir combler? Tu cherches quelque chose qui puisse apaiser ton âme, une lumière dans les ténèbres, une paix qui transcende le tumulte du monde. Et si je te disais qu'il existe une manière simple, mais d'une puissance inimaginable de transformer totalement ta vie en seulement 7 jours? Ce n'est ni une promesse vaine, ni une simple métaphore. C'est une réalité spirituelle testée et éprouvée par des siècles de foi, d'adoration et de pratique. Imagine-toi chaque jour récitant un dhikr, un rappel profond de ton Créateur sans foi. Ce simple acte de foi, cette répétition sacrée, a le pouvoir de changer ton cœur, d'apaiser ton esprit et de réorienter ta vie sur la voie de la bénédiction divine. Le prophète Muhammad nous a enseigné que les paroles de dhikr sont un remède pour l'âme, un bouclier contre les épreuves et une source inépuisable de lumière divine. Il nous a dit: le meilleur des dhikr est de dire La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Et cette déclaration, aussi simple soit-elle, résonne dans les cieux et purifie nos cœurs. Mais pourquoi ce dhikr? Pourquoi cet acte particulier? Et pourquoi sans foi? Lorsqu'un croyant récite le nom d'Allah, il ne fait pas que prononcer des mots. Il établit une connexion spirituelle avec le divin, il se rappelle qu'Allah est plus proche de lui que sa propre veine jugulaire, comme Allah le dit dans la sourate Kahf 50-16. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui susurre, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Cette proximité, cette connexion intime avec Allah se manifeste à travers le dhikr. Mais il ne s'agit pas d'une simple répétition mécanique. Non, il s'agit de chaque mot, chaque souffle, chaque vibration qui traverse ton âme. Lorsque tu répètes ces mots, tu fais appel à la miséricorde infinie d'Allah, et cette miséricorde ne connaît aucune limite. Certains pourraient penser qu'un simple dhikr, aussi puissant soit-il, ne peut pas transformer une vie en une semaine. Et pourtant, l'histoire du prophète Yunus, Jonas, nous rappelle le pouvoir de la repentance et du dhikr. Quand il se retrouva dans le ventre de la baleine, dans la plus profonde des ténèbres, il n'eut d'autre choix que de se tourner vers Allah, récitant ces mots puissants: « Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. » Sourate Al-Anbiya 21-87. Il récita ce dhikr avec sincérité et foi, et dans les ténèbres les plus profondes, il fut sauvé par la grâce d'Allah. Comment ne pas voir dans cette histoire un parallèle avec notre propre situation? Nous sommes parfois engloutis dans les ténèbres de la confusion, du stress, des épreuves, mais un simple retour vers Allah, un dhikr sincère, a le pouvoir de nous libérer, de nous réorienter vers la lumière. La pratique régulière du dhikr n'est pas simplement un acte de dévotion, elle est une médecine pour le cœur. Le Coran nous enseigne que ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, sachez qu'à l'évocation d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Un cœur apaisé, un cœur purifié, un cœur libéré des poids du monde, c'est ce que l'on obtient lorsque l'on se consacre au dhikr avec persévérance et sincérité. En répétant ce simple acte 100 fois par jour, tu ouvres une porte sur la paix, sur la tranquillité de l'âme. Et ces 7 jours de pratique ne sont que le début d'une transformation profonde. Car comme le dit le prophète dans un hadith authentique, celui qui dit « La ilaha illallah » sincèrement, Dieu effacera ses péchés comme s'ils étaient les vagues de l'océan. Sahih al-Bukhari, mais plus encore, il y a cette dimension que le dhikr révèle en nous. Une sagesse cachée, une compréhension plus profonde de notre existence. Le dhikr est une manière de se rappeler que tout ce qui existe dans cet univers, y compris nos vies, est soumis à la volonté d'Allah. Nous pouvons lutter contre les événements, nous pouvons essayer de tout contrôler, mais en fin de compte, il y a une vérité éternelle et à Allah appartient l'ordre de toutes choses. Sourate Al-Imran 354. Lorsque tu récites ce dhikr, tu t'humilies devant cette vérité. Tu acceptes cette réalité divine. Ce n'est pas un acte de soumission passive, mais un acte de sagesse, un acte de force intérieure. Le dhikr n'est pas seulement une répétition de mots, c'est une méditation profonde, une introspection, une remise en question. Et ainsi, chaque fois que tu récites ce dhikr, chaque fois que tu t'immerges dans le souvenir d'Allah, tu t'ouvres à un changement radical dans ta vie. Cela peut commencer par de petites améliorations, un esprit plus calme, une meilleure gestion de tes émotions, une plus grande clarté dans tes décisions. Mais avec le temps, ce changement devient profond, spirituel, radical. La manière dont tu vois le monde se modifie, tes relations s'améliorent et tes épreuves deviennent des occasions de croissance. Mais, tout comme l'eau qui érode lentement la pierre, les effets du dhikr ne se manifestent pas toujours immédiatement. C'est pourquoi il faut persévérer. C'est dans la constance, dans la répétition régulière de ce dhikr, que réside la véritable puissance. 7 jours, sans dhikr chaque jour, tu commences à voir la transformation. Non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement.
Ton cœur devient plus sensible aux bénédictions, et plus capable de pardonner, plus ouvert à la miséricorde d'Allah. Et toi, que ressens-tu au fond de ton cœur lorsque tu récites ces paroles? Es-tu pleinement présent? Ou ton esprit s'égare-t-il dans d'autres préoccupations? Comment pourrais-tu faire de chaque moment de dhikr un moment sacré, un instant où ton cœur se rapproche d'Allah? Cette question, tu dois la poser à toi-même à chaque instant de dhikr. Il est dit dans le Coran, et invoquez-le de tout cœur, en toute sincérité. Sourate Al-Araf 7, 7h55. Ce dhikr n'est pas qu'un simple exercice religieux, c'est une invitation à purifier ton cœur, à réorienter ton âme, à reconnecter ton esprit avec l'essence même de l'existence. Mais pour cela, il faut croire. Croire en la puissance de cet acte, croire que chaque mot prononcé a un impact, qu'il résonne dans les cieux et qu'il touche le cœur d'Allah, qui attend patiemment que tu reviennes vers lui. Alors, qu'attends-tu? Commence aujourd'hui et laisse ce dhikr transformer ta vie, un souffle à la fois. Les jours passeront, l'un après l'autre, et tu verras, à mesure que tu récites ce dhikr, un changement subtil mais profond se produire en toi. Ce n'est pas un changement extérieur, une transformation de circonstances. Non, ce changement est plus profond. Il vient de l'intérieur. Chaque fois que tu répètes les paroles sacrées d'Allah, ton cœur devient plus léger, plus pur, plus ouvert à la miséricorde divine. Peut-être qu'au début, tu ne verras pas immédiatement l'effet. Mais sois patient, persévère, car le véritable impact se révèle dans les moments de silence, lorsque tu te retrouves face à toi-même quand tu réalises que quelque chose a changé en toi, que tu es devenu plus serein, plus sage, plus humble. Tu remarqueras peut-être que les tensions dans ta vie commencent à se dissiper. Les épreuves, bien qu'encore présentes, semblent moins accablantes, car ton cœur est ancré dans la certitude que tout ce qui t'arrive fait partie du grand plan d'Allah et que rien n'est jamais en dehors de sa volonté. L'esprit, jadis agité, trouve peu à peu sa tranquillité dans la répétition du dhikr. Tu ne te contentes plus de réciter mécaniquement, tu vis chaque mot, tu ressens chaque vibration, tu te rapproches d'Allah avec une sincérité de plus en plus profonde. Peut-être même verras-tu que des portes se sont ouvertes dans ta vie, que des solutions à des problèmes apparemment insolubles apparaissent, comme si, à travers cette simple pratique, un chemin de lumière s'est tracé devant toi. Peut-être que tu commenceras à voir les bénédictions d'Allah qui t'entourent, que tu prendras conscience des petits miracles du quotidien, qui étaient là mais que tu n'avais pas remarqué jusqu'à maintenant. Le prophète nous a enseigné que quand un serviteur se rapproche de moi d'un pas, je me rapproche de lui de 2 pas. Sahih al-Bukhari. Et c'est exactement ce qui se passe avec le dhikr. Tu fais un effort, tu te tournes vers Allah, et Allah se rapproche de toi de manière infinie, t'ouvrant à une réalité que tu n'avais peut-être jamais imaginée. Cette proximité avec Allah n'est pas un simple concept, c'est une expérience spirituelle réelle, vivante, qui transforme ton quotidien. Regarde autour de toi, le monde peut être bruyant, déroutant et souvent source d'anxiété. Mais lorsque ton cœur se recentre sur Allah, tu peux trouver une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le dhikr est cette clé, cette lumière dans l'obscurité. Il n'est pas là pour rendre les épreuves plus faciles, mais pour rendre ton cœur plus fort, plus serein face à elles. Et quand tu crois vraiment en la puissance de ce dhikr, tu réalises que tu n'es jamais seul. Tu es toujours en compagnie d'Allah et sa lumière t'éclaire à chaque étape de ton chemin. Alors, je te pose cette question. Es-tu prêt à changer, prêt à laisser le dhikr envahir ta vie, prêt à faire ce pas vers Allah, un pas après l'autre, un dhikr après l'autre, jusqu'à ce que ton cœur s'ouvre entièrement à sa miséricorde et à sa sagesse infinie? Ne laisse pas cette occasion passer. Ne laisse pas le tumulte du monde t'éloigner de la paix intérieure qui t'attend. Prends ce temps chaque jour, prends ces moments pour toi-même, pour te reconnecter à ton Créateur et commence à réciter ce dhikr avec toute la sincérité de ton cœur. C'est dans ce retour à Allah que tu trouveras la véritable transformation, celle qui t'élève, qui purifie ton âme et qui te guide vers une vie pleine de bénédictions. Et souviens-toi, le changement ne viendra pas d'un seul acte, mais de la constance, de la persévérance, de la sincérité dans chaque instant. En récitant ce dhikr 100 fois chaque jour, tu t'engages à une transformation, une renaissance spirituelle et un retour à ton essence profonde. Alors, chaque jour est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de te rapprocher d'Allah et de découvrir la lumière qu'il a placée en toi. Et qui sait, peut-être qu'après ces 7 jours, tu te rendras compte que ce n'est pas seulement ta vie qui a changé, mais toi, dans ton essence la plus profonde. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine-toi en train de réciter ce dhikr. Ressens la puissance de chaque mot, de chaque respiration, de chaque souffle qui t'approche de ton Créateur, et alors fais ce premier pas. Commence aujourd'hui et vois par toi-même comment Allah transforme ton destin. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec toi, aujourd'hui et toujours.